Coucou les bricolettes. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Ici, il est quelle heure? J'ai aucune idée. Je viens d'enregistrer une vidéo pour cette semaine, la vidéo bullet journal. Et c'est cool, elle est trop belle. J'adore ce que j'ai fait. Donc, vous me direz quand vous la découvrirez. Je pense qu'il n'est pas loin de 16h, 16h30. Le temps passe vite, toujours le dimanche. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Enfin, évidemment, vous avez la petite lumière artificielle. Je suis obligée de vivre derrière mes volets. Je crois que j'ai dépassé les 26 chez moi. Là, bon, c'est la canicule dehors. Donc, je bricole. Je suis relativement au frais. Je suis avec vous. Vous m'avez manqué. Ces quelques jours là où j'ai pas pu faire de vidéo. C'est ce que je disais tout à l'heure, je deviens accro de vous. Je souhaite la bienvenue également à toutes les nouvelles abonnées sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup à vous. J'espère que vous trouverez ici de quoi vous inspirer. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre petite enveloppe d'Evelyne. Alors pour les nouvelles, je vous explique. Evelyne a participé au concours que j'avais organisé pour fêter mes 500 abonnés. Parmi les 30, vous étiez combien? Une vingtaine? Je me souviens plus. Bon bref, parmi les participantes, celle qui a été tirée au sort, c'est Evelyne, qui est une fidèle de la chaîne, donc elle a reçu son petit cadeau. Et en retour, elle m'a renvoyé une enveloppe qui est ici. On la voit plus trop, mais c'était l'enveloppe d'Evelyne. Et donc l'enveloppe d'Evelyne, elle se transforme petit à petit pour aller dans le junk journal. Mon premier junk journal, donc qui est ici pour les nouvelles, qui avance doucement mais sûrement. J'y vais vraiment à tâtons avec vous et tout en douceur. Donc voilà, les fidèles savent que je vais tout doucement sur ma chaîne, que j'explique bien, que je prends le temps de vous montrer les choses. Et donc l'enveloppe, elle vient ici pour vous montrer vite fait ce que ça donne. Voilà, elle va venir ici, l'enveloppe. Et donc pour cette partie-là, face à ce magnifique, vous le voyez pas peut-être, ce magnifique tournesol. Donc là, j'ai rajouté peut-être une petite étiquette. Non, j'ai rajouté ça, un peu la dentelle là, que j'avais pas fait avec vous. Sinon, là, j'ai rajouté un petit numéro 7 et puis quelques washi. Voilà. Et dans la petite carte d'identification qu'on avait fait la dernière fois, qui est trop mignonne, j'ai rajouté de quoi écrire. Voilà, du journaling. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule chose. Voilà, mais avec le numéro qui dépasse, là, je trouve ça trop mignon. Et j'ai rajouté ça, je crois bien. Ça y était pas quand on a fait les choses ensemble. Je suis pas sûre. Voilà. Et là, j'ai mis aussi un trombone. À voir. Est-ce que ça restera comme ça ou est-ce que je mettrai autre chose? Donc là, on va de l'autre côté et donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes tons et on va être dans une autre ambiance, donc pour la partie de droite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui bloque? Peut-être ça qui a été trop loin. Voilà. Quand ça sera cousu, il n'y aura plus le problème. Il faut faire attention tant que ça ne l'est pas. Voilà. Donc, alors, ce que je vais commencer par faire, c'est travailler le tag. Donc, vous voyez là, j'ai découpé, donc on a une pochette à cet endroit. J'ai découpé un tag qui dépasse un petit peu de la pochette, puisqu'on a la place, comme ça on le verra bien. Donc, c'est un papier marron qui est texturé, que vous avez déjà vu passer quand j'avais fait mes petites cartes comme ça. J'aimais bien parce qu'il est vert au dos et marron d'un côté, donc je trouvais qu'il allait bien. Voilà, avec là, c'est super joli. Et comme il est texturé, j'ai envie de le travailler un petit peu. J'avais trouvé cette illustration que je trouve très choupie,
faite par quelqu'un, trouvé sur Pinterest, je sais pas qui. Merci à la personne qui avait fait ce collage, qui se retrouve sur Pinterest. Je l'ai retravaillé avec des ciseaux cranteurs. Peut-être je vais redécouper avec des ciseaux tout court, je sais pas. On va voir ce que ça va donner quand... moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Peut-être là, je vais recouper un peu plus... J'ai pris ces ciseaux-là. Cranteurs. En fait, j'avais envie... Il était parfaitement à la taille, pour tout vous dire. Au niveau de la découpe. En revanche, moi, je trouvais que j'avais envie de travailler le fond. Et que du coup, si je le collais à la taille, on voyait plus le fond. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de le découper. Donc là, je vais prendre un peu de gesso blanc et une pointe. Ça va vraiment être une goutte de déco PBO brown marron pour faire un beige très clair. Et puis un pinceau brosse de chez Dalbe pour l'acrylique. Voilà, donc l'autre jour on avait travaillé directement sur du papier. Là c'est un couvercle de café, très utile. On n'en a pas besoin de beaucoup, hein. C'est vraiment, on va juste faire un après. Alors attendez, j'ai sorti qu'un pinceau, ce qui est un peu bête. J'ai une brosse qui traîne. Voilà. On va mettre du blanc dans mon... Donc là, c'est vraiment... Voilà, je veux juste que ma couleur, elle soit pas blanche, mais vraiment très claire. Donc j'ai vraiment, vous voyez, mis pour les débutantes une pointe. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de matière, au contraire, c'est ce qui va donner l'effet qu'on voit encore la texture du papier. Et pour lui donner un côté grungy. J'essaye un peu de tourner mon pinceau. Là, il fait tellement chaud. Alors, bien sûr, pour les débutantes, les éléments extérieurs vont jouer en votre faveur ou en votre défaveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Donc, si vous peignez le mur de votre appartement, d'ailleurs, ça m'est arrivé quand il fait 30 degrés ou quand il fait 12 degrés, c'est pas du tout pareil. J'ai eu fait des travaux dans mon ancien appartement, pour tout vous dire, où j'attendais la livraison d'un lit qui monte au plafond. Donc j'avais pas beaucoup de temps entre le moment où mon ancien lit était parti et le nouveau allait arriver. Et je voulais peindre le mur où allait être posé ce lit qui monte au plafond en peinture, enfin en couleur. Et alors... Je crois que c'était bon, maintenant ça devient courant, on va dire, les canicules, mais à l'époque non. Et du coup, ça m'était tombé dessus, quoi. Et il y a sur le pot, il y a une température maximum, figurez-vous. Et j'étais à 1 degré de la température maximum, mais j'ai rarement autant transpiré. À faire ça toute seule, j'étais en eau complètement. Parce que à peine la peinture acrylique, on la met, qu'elle est déjà sèche. Donc, il faut tirer, appuyer comme un taré sur son pinceau, sur son rouleau. Pour qu'elle s'étire, la peinture, en fait. Bon, vous voyez, là, je voulais commencer en avance pour être sûr que ça soit sec. Mais à peine elle est posée, la peinture, qu'elle est déjà sèche. Juste après la vidéo, il faudra vraiment que je mette mes 2 pinceaux dans l'eau.
ça c'est sûr, parce que j'ai pas pensé à prendre de nœuds. Alors, je vais peut-être un tout petit peu utiliser ça. Je vais le poser déjà pour voir ce que ça donne, parce que c'est un peu blanc quand même encore. Mais c'est tout à fait ce que j'avais envie que ça donne. Pour vous montrer de plus près, vous voyez, faut peut-être que j'enlève la mise au point. Voilà. Vous voyez, on voit vraiment la texture du papier. Au dos, il n'est pas du tout comme... Enfin, très très peu. Hein. Il est lisse au dos. Pour le journaling, c'est parfait. Là, vous voyez bien. Donc, maintenant, je vais essayer pour mon tag de mettre un petit peu de e-ink. C'est celle-là là, que Marie Poppy m'avait offert pour mon premier concours. J'avais gagné son coup de cœur. Bienvenue d'ailleurs à toutes les nouvelles qui sont arrivées suite au live de Poppy tout à l'heure. Peut-être vous aurez l'occasion de voir dans la soirée cette vidéo. Voilà, donc on va retravailler encore un petit peu notre fond. Ça a l'air de rien, mais ça fait la différence sur la finesse, on va dire, je trouve, du résultat final. J'ai bien envie de mettre des touches de vert. Voilà, déjà, c'est pas tout à fait pareil. Touches de vert, alors j'avais acheté Distress. Attendez, je vous passe devant. Pardon. Celle-ci, alors elle est vert. Hein. On va prendre ça qui est vert, qui est tout neuf. C'est bien ces trucs-là. Hein. Vraiment, je suis étonnée de ce que ça fait. Alors. Oula, oui. Heureusement que j'ai testé avant. Hein. Parce que là, j'en ai beaucoup. Mais elle est pleine d'eau. Elle est vraiment toute neuve en plus. Donc là, je vais pas en mettre partout. Un peu en haut. C'est beau comme vert. J'aime bien. Je ne sais pas encore beaucoup utiliser parce que c'est les... C'est ce que j'ai eu quand... ce que j'avais acheté, pardon. Quand je suis allée à version scrap. Oui, ça va me revenir. Donc voilà, et je vais peut-être prendre pour le coup ça, pour la poser différemment. Un peu au bord. J'ai tendance à utiliser beaucoup la vintage photo, mais alors elle est pleine de flotte. Hein. Très bien. J'aime beaucoup ce que ça fait. Voilà, alors, hop, je mets ça sur le côté. Là, pour le coup, je vais prendre la vintage photo. Quel est-il? J'ai fait une vidéo juste avant. Voilà, elle est là. Je m'en mets partout. Alors, pour mettre un peu sur mon papier, là. J'avais essayé de le déchirer au départ et puis je sais pas, c'est la qualité du papier, mais il se déchirait mal. Donc j'ai opté pour le ciseau cranteur, pour les ciseaux cranteurs, pardon.
Alors, je mettrais bien une petite étiquette ou un petit bout de washi. Le plus beau cadeau. Ces montres, c'est pas vraiment l'esprit. Peut-être plutôt dans mes étiquettes. Hein. Alors. Ah, il y a ça que j'ai pas encore utilisé. C'est presque trop ton sur ton. J'en ai une verte. Ah, tu veux pas t'en aller, toi? Ah, c'est pas mal, ça. Parce que la verte, elle est pas mal, hein, mais je trouve qu'on la voit pas assez. Après, là... qu'est-ce que je vais avoir? Celles-là, je les aime beaucoup, mais je trouve que là, c'est pas le style. Ah, avec un petit sentiment. Smile. On a besoin de sourire. Ouais. Allez. Ça me plaît bien. Là, j'ai l'oiseau de France. De mon papy, de mon grand-père. Non. C'est très beau, mais il faudrait que ça aille dans ce junk, mais pas à cet endroit-là. Non, 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 non. Là, on est sur les stickers. Non, allez, on y va pour ça, Julie. Arrête de tergiverser, c'est très beau. Donc, déjà, on va coller. Ah, je voulais faire des angles, alors que j'ai tout ancré. Angle arrondi, angle tag, angle tag. Alors, ça, c'est plus grand. Voilà, juste en haut. Hop, on n'en parle plus. Donc, là, je vais coller. Je vais coller avec ma colle. J'avais un brouillon. Pourquoi mon brouillon s'égare toujours? Pour les nouvelles, désolé. J'égare toujours mes brouillons. Le voilà. Hop. Voilà, donc là, par contre, il y a du blanc. Comme si c'était découpé, déchiré ce petit ticket. Donc, je vais essayer de le... Je vais mettre mes yeux déjà. Et je vais essayer de un peu... Voilà. Inking. Inking, inking. Ça a l'air de rien. Ça fait une différence quand même. Voilà.
Vous me voyez bien là? Oui, très bien. Alors, donc ça c'est des petits tickets, j'ai trouvé ça sur Pinterest, hein. Si vous cherchez, vous allez trouver ce style. Un petit peu de smile. Bon, alors hier, pour celles qui savent, hein, qui m'ont envoyé plein de bonnes ondes pour la vente, bon, échec total. Franchement, il n'y a que les gens de la librairie qui m'ont acheté 2-3 trucs. Trop mignons, merci à eux, mais je m'en doutais en même temps, hein. Je m'en doutais, 24 juin, je me suis vraiment poussée en plus parce que j'étais tellement fatiguée. Je suis encore fatiguée là aujourd'hui, mais bon, je suis posée à la maison, donc je sens que ça me fait du bien. Mais voilà, les gens ils sont dans leurs vacances, il faisait une chaleur dans le 11e à Paris de gueux. C'était pas le jour à... Voilà, les gens ils ont envie de penser à leurs vacances, ils ont d'autres choses à faire quoi, tout bonnement. Ce que je comprends totalement. Alors là, j'avais envie de mettre ça. Donc ça, je l'ai acheté aussi au salon du scrap, à comptoir du scrap. Alors autant il y en a un des deux die où je suis pas très satisfaite. Celui-là, c'est très bien. Donc, vous voyez, j'en ai fait plusieurs la dernière fois. Avec le bloc de chez Action. Donc là, je pense que c'est pas mal de mettre le comme ça. Je vais l'ancrer un petit peu. Donc, bah, beaucoup d'énergie quand c'est l'échec. Hein, on peut pas... Voilà, c'est pas... Heureusement, j'ai un travail à côté. D'ailleurs, c'est bien. Vivre de sa passion, c'est impossible, hein, je le sais bien. C'est très stressant pour celles ou ceux qui essayent d'ailleurs de le faire. Mais bon, heureusement, moi j'ai mon salaire, c'est un plus quand je fais des ventes. Mais bon, quand on bosse à côté, c'est beaucoup d'énergie. Et pour le coup, bah, pour un retour quand même très moyen. Mais il y avait... Mais c'est pas que moi, hein. Enfin, c'est dans la librairie, il y avait personne hier. Mais personne. Dans l'après-midi, je sais pas, il y a eu une dizaine de clients, quoi. Ce qui est vraiment rien pour un samedi, hein. Pour avoir déjà fait des petites expos dans ce même magasin, j'ai l'habitude. C'est très différent d'habituellement. Non, ça fait trop. Peut-être il y aura un petit bout de washi, mais... Il y a un punch de chez Weissen Créatif qui me fait de l'œil. Qui fait les trucs à tirer, là. Je sais plus le nom. Je vais quand même viser le milieu de cette affaire. 8. On est à peu près 4. Un petit trou. Parce que c'est pas si simple à centrer, je trouve, ces trucs-là. Alors, colle, taquiglu. Donc, bah, c'est pas grave. Hein. Mais j'ai même pas eu... Vous voyez, j'ai fait des vidéos et j'ai même pas rangé encore la valise où il y avait toutes mes crayons. Bon, faut dire que dans le noir, faire du rangement, c'est pas le top. Là, au moins, je suis dans ma petite bulle avec vous, au-dessus de ma lumière. J'espère que le bruit du petit ventilateur ne vous dérange pas. Ça sera pour la soirée, quand je pourrai relever mes volets, que le soleil ne donnera plus sur ma fenêtre. Oh, c'est joli. Oh, que j'aime bien. Là, c'est à peine assez grand hein, pour moi. Ce tag. Ça, il faut que je fasse un truc. Il faut que je fasse un truc.
Faut peut-être que je le fasse à l'œil. Tac. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais reporter. Non, attendez, il faut que je la mette à l'envers. Pour avoir le même. Vous voyez déjà le temps qu'on passe sur un tout petit tag de rien du tout. Voilà, bon. Pour le coup, pour le moment, il va rester comme ça. Ça me plaît pas. Alors, qu'est-ce que ça donne si on le met dans sa pochette? C'est parfait. Là, on a envie de tirer dessus, on voit un tout petit bout qui déborde. Ça me plaît bien. Ok, il y a un truc qui accroche, mais je sais pas quoi. Ah, c'est ça. J'entends qu'il y a un truc qui accroche. Ben, on va mettre un coup de taquiglu, puis ça va plus accrocher. Voilà. On n'en parle plus. Ensuite, flip out. Donc là, je pense que je vais rien mettre. Là, j'ai pris 2 petits papiers. Donc, un des papiers qui vient donc, de ce petit bloc. Voilà. Que vous avez déjà vu passer dans ce projet. Donc, j'ai pris une longueur et je l'ai plié en 2. Voilà, là d'ailleurs, il n'est pas très bien coupé. Hop. Je vais ancrer. Voilà, et dessus, je vais mettre ce petit oiseau. Donc là, ça fait lien avec le papier qui se trouvait ici. Et aussi tout devant le fond. Ainsi que celui-là. Pour comme ça, on retrouve des éléments par petites touches. Donc, ce petit papier. Je vérifie le temps, 28 minutes. Voilà. De même pour petits oiseaux. Donc si ça vous intéresse pour les nouvelles, j'ai fait une petite vidéo où vous trouverez le lien de ces petits oiseaux là et où j'ai fait un essai de plusieurs feutres, aquarelles. Je suis pas une pro de la colorisation, mais ça permet de voir. Voilà. Et de vous faire une idée pour essayer de votre côté. Là, le petit papier. Parfait. Donc, on va déjà coller ça. Comme ceci. Et notre petit oiseau. Trop mignon. Donc ça va aller comme ça. Un petit peu dépasser un peu. Donc un petit peu
de glu. Alors, hop. Là, on va le mettre comme ceci. Et là, on va s'arrêter là. Donc on en met tout autour. On pourrait refaire une pochette encore. Hein. Pochette de pochette de pochette. Voilà. Je vais arrondir le bas. Et alors, j'ai pas préparé, mais j'aurais bien mis... Je crois que ça va peut-être faire épais après. Parce qu'on pourrait me faire un petit carnet, vous voyez, dedans. C'était un peu mon idée. Mais bon, là, on a déjà du journaling. Ou alors, juste sur cette partie. En plus, j'aurais dû, du coup, peut-être agrafer avant. Et là, c'est taquis glu. Taquis glu, 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 vite. Bah peut-être, je vous le montrerai la prochaine fois si je l'ai fait. Mais bon, l'enveloppe elle est déjà épaisse, donc je me méfie un peu après de junk qui fermerait plus du tout. Là c'est mignon, voilà, on tire, coucou petit oiseau, tu es là. Alors là on a un petit tag, parce que ça fait aussi quelque chose derrière. J'avais sorti ça ou sorti ça. J'avais bien envie d'utiliser ça. Je trouvais que c'était joli. Je sais plus lequel. Ah, celui-là peut-être. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ça c'est à peine assez, c'est magnifique, mais c'est à peine assez, comment dire, c'est très ton sur ton. Ah ça c'est pas mal. À l'endroit ou à l'envers? Oui, à l'endroit. Celui-là, ce qui était pas mal, c'est que le bas est plus, c'est écrit en rose. Ça, c'est joli, hein. Allez. C'est vrai que si on le met... le vert est peut-être mieux. Allez, ça sera celui-là. J'ai de quoi faire avec tout ça. Alors, décollons ça. Ah, c'est dans mon autre pot. Voilà, c'est ici. Donc, c'est le meilleur moyen, comme j'ai pas d'ongles, que j'ai trouvé pour décoller ces tout petits autocollants. Ah, il était venu, mais je l'ai reperdu. Voilà, du coup, je tire avec mon pouce.
C'est beau. J'aime beaucoup. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on met derrière? Telle est la question. Est-ce qu'on met quelque chose? Ou est-ce qu'on se laisse la place d'une photo, par exemple? J'avais ces ribbons. Et j'aurais bien mis une flèche pour avoir envie de soulever. Quoique ça, j'allais le jeter, mais c'est un stickers. Hop, voilà. Si je tente avec cette flèche. Alors là, ça me rappelle vraiment ma jeunesse, mon enfance. J'adorais ça. J'avais des planches avec des paysages, par exemple, avec tous les animaux. Il fallait que je les mette. J'ai passé des heures à faire ça. Alors là, on va voir si je me rappelle comment on fait, ça fait longtemps. Ça a l'air. Moi, je prenais un bic. Là, ils ont donné ça, mais moi, j'avais trouvé l'idée de prendre un stylo bic qui a plus d'encre. Du coup, je les ratais jamais en faisant comme ça. On change pas en vrai, hein. Si on écoute son enfant intérieur, il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu. Moi, je l'ai eu perdu à des époques, après l'adolescence. Là, c'est pas facile. Mais non, en fait. Enfin, c'est mon avis. Tintin, c'est beau, ça fait une flèche vieillie. Très jolie. Handle with car. Non, faut peut-être pas en mettre trop. Elle est bien cette petite flèche. Pas mal du tout. Moi, j'ai vu une vidéo hier avec tout ce qu'on peut faire avec ça. Enfin, tout ce qu'on peut faire. Il y avait des propositions. Ah, j'ai dit, je vais les garder. Ça m'a donné des idées. Maintenant, il faut que... Voilà, je laisse... J'ai vu la vidéo. Il faut que je laisse mûrir mes propres idées. Doucement mais sûrement. Mais super. J'ai trouvé que c'était génial. Ça, je les aime beaucoup, mais... Je me dis qu'il faut peut-être pas trop remplir si je veux mettre quelque chose après, là. Parce que je pourrais remettre une étiquette, un oiseau, autre chose. J'ai plein de choses que je pourrais mettre. Mais... c'est un peu trop, je trouve. On va laisser reposer. Des fois, ça ne vient pas. Il faut laisser reposer. On va faire le dos. Donc, on avait fait pocket ear, pocket ear. Et dans ces pockets, je vais l'ouvrir pour qu'on soit un peu mieux. J'avais l'idée. Donc, j'avais découpé ça. Donc, il y a un reste de beaux livres que j'ai utilisé dans le junk. C'est une petite bande. Et puis, j'ai coupé les jolis coins avec, avec cette partie. Voilà. Donc là, je vais faire un petit collage pour la mettre là. Enfin, du
coup, on va faire un collage là pour avoir du journaling derrière. Là, je trouve que dans les cartes que j'ai faites, donc si vous êtes nouvelle sur la chaîne, il y a un tuto pour faire tout ça en inch. Donc celle-là, je trouvais qu'elle était trop belle dedans. Voilà. Et je pense que je vais faire un petit tamponnage à des endroits. Allons-y. Donc déjà, un petit collage pour cette partie. Donc là, je prends tous mes petits bouts de papier que j'ai utilisés pour ce projet qui traîne. Et puis, donc là, j'ai fait ma découpe, mais à mon avis, je vais être obligée de revenir à la charge dessus. Voilà, donc pourquoi pas, on va mettre ça. On va le laisser déborder. Hop, je vais mettre ça. Oh, j'ai un coup de chaud. On va mettre ça. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre un peu de celui-là. Donc ça fait partie aussi des papiers de ce bloc. Enfin, du même bloc, là, où j'ai utilisé les fonds. Peut-être plutôt mettre comme ça. Non, on va mettre comme ça. Voilà. Ah, j'ai pas inkinké. Il y a beaucoup de blanc quand même. Donc là, j'y vais assez grossièrement, hein. Vous avez vu? Parce que de toute façon, je vais remettre un coup de punch derrière. Peut-être un petit peu d'écriture. Écriture comment? Un petit peu de ça, un petit peu de plan là. Voilà, j'ai coupé limite là. Hein. Limite. Voilà, le petit plan du coin. Là, c'est un peu juste. Dans quel sens? Comme ça. Ah, là, j'ai pas de colle partout. J'ai voulu aller trop vite. C'est comme ça que j'avais mis. Voilà, et il reste ce coin. Voilà, je suis en train d'abîmer ça. Hop. Peut-être que je vais mettre comme ça quand même. Que ce soit moins droit.
Là, je repasse un peu d'encre grossièrement là où il n'y en avait pas. Et je vais mettre un tout petit peu de washi ici. Donc, là, je vais couper. Alors, pour y arriver là, il faut couper comme si on avait une carte rectangulaire. Le gros de ce qui dépasse, finalement. Voilà. Puis, on va prendre le punch. Donc, c'est cette partie-là. C'est plus facile de travailler à l'envers. Fais attention de bien éjecter ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est passé tout seul. Donc, tout petit bout de papier. Et puis, j'avais envie d'y mettre bonheur. Mais bonheur, je vais peut-être le mettre plutôt sur le devant. On va faire ça. Donc là, un petit peu d'encre sur nos angles qu'on vient de refaire. Voilà. On va reprendre notre petite enveloppe. Donc là, on a une petite carte. Ah non, je voulais la mettre là, je crois. Et donc là, je vais mettre un petit bout de notre papier. Je vais le plier en deux. Voilà. Et je vais aller chercher un petit... Ah mince, comment ça s'appelle? Une toute petite attache parisienne. Ça y est, ça m'est revenu. Mon cerveau ramolli par la chaleur. Donc j'ouvre mon petit tiroir magique. Alors, quelle couleur on va mettre? Est-ce qu'on met du marron? Du marron? Donc, il est le marron. Marron cuivré, là. Ah, il veut pas venir. Ouais, ça va être sympa. Sinon, il y a ce vert. Ah, c'est joli aussi. Allez, moi, l'occasion peut-être d'utiliser ce vert. Donc, je prends mon petit poinçon. Bon, idéalement, je prends une plaque de mousse. Là, ah, j'ai pas fait un truc que j'aurais dû. Attendez, je vais vous réexpliquer. J'ai voulu aller trop vite. Donc, j'ai fait mon pliage. J'ai collé la moitié. Je passe ma petite attache parisienne. J'écarte les deux bras. Voilà, comme ceci. Et là, heureusement, j'avais pas pris de la taquiglu. Là, pour le coup, on va mettre de la taquiglu.
Bon, on aura un micro trou là, mais c'est pas très grave. Parce que du coup, de faire ça, ça évite de l'autre côté de trouer le papier et ça reste tout beau, tout propre. Voilà. Et puis, on aurait même pu tout ancrer, mais j'ai oublié. Ça ira. Voilà, donc là, on a une mini carte. Donc, on avait fait notre pochette, vous vous souvenez, ça, c'était un autocollant. Et on avait collé un papier sur cette partie. Donc là, je vais mettre dans mes petits bouts de papier quelque chose comme ça. Je déborde ou non? Voilà. Donc, encore tout pareil que d'habitude. On fait un petit ancrage. Le petit bonheur, il est déjà prêt. Voilà. Donc là, je vais coller pour positionner. En décalé. Et puis là, un petit peu de taquet glue partout. Ah, c'est bouché. Je vais m'essuyer les mains parce que je vais tout salir. Voilà. Là, je voulais mettre, j'avais repéré dans mes petits paquets comme ça. J'en avais sorti une comme ça et j'avais envie de mettre celle-là. Petits éphéméras. Très épais le papier de ça. Voilà, il y a du vert, j'aime bien. Ça va bien avec. Voilà. Et puis, un ou deux tamponnages. Et on sera parfait. Donc, je vais attraper ma belle planche de tampon. Ma favorite du moment. Qui nous vient de chez Temu. Alors, attendez, je vais faire un peu de place. Parce que là, il y en a de partout. Alors là, je crois que le soleil ne donne plus parce qu'il fait vraiment sombre, sombre chez moi. Donc, je vais enfin pouvoir revivre dans la lumière du jour. Alors, Versafine, des petits blocs. Donc, numéro 509. Donc, si ça vous plaît beaucoup cette planche, pour les nouvelles, vous la trouverez dans les liens de chez Temu. En revanche, sachez qu'elle arrive entière. Donc, il faut soi-même, si on le souhaite, découper les parties. Mais elle est géniale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Bagage check room. J'aimerais bien mettre quelque chose ici. Factory numéro. Ouais. Oh, pardon. Ça sent une allergie là.
Enfin, j'espère, hein, j'ai entendu autour de moi des cas de Covid. C'est pas le moment. Alors là, je vais peut-être faire une bêtise si je laisse ça derrière. Oh, j'adore, c'est vraiment trop beau. Mais ces tampons là, c'est une histoire d'amour en ce moment avec ces tampons. J'ai envie d'en coller partout. Et je voulais en mettre un là-dessus. Alors peut-être le Identification Sub quelque chose là. Tout fin. Que j'aime bien. Regardez. C'est parfait, hein? Il n'y a rien à dire. Et là, ils attendent un numéro, là. Date, numéro sur cette étiquette. On va mettre ça. Est-ce que ça rentre si on met ça? Mais dans quel sens? C'est tellement petit que... Non, il est dans l'autre sens. Ah, ça déborde un peu. Alors sinon, il faut que je gomme. Vous voyez la partie là, là. Voilà. Technique, hein, quand vous avez un truc trop grand. C'est dans ce sens, décidément. Voilà. Parfait. Pour le coup, j'ai pas de date en tampon. Pas de petite date en tout cas. Ah, il y a celui-là. Celui-là où il y a des toutes petites dates. Sinon, il faut mettre... Voilà. Ça me paraît bien comme ça. Pas non plus en mettre partout. Même si je les adore. Après, le gros 3, je l'ai encore jamais utilisé. On verra plus tard. Le junk ne fait que commencer, Julie. Tu verras ça plus tard. Alors, on les range parce que c'est tout petit. Et alors, je serais triste de les perdre. Et celui-là, il va là. Voilà. Bah, écoutez, les bricolettes. Ça me paraît pas mal pour aujourd'hui. On en est à 58 minutes. On va dire que c'est mon temps classique pour celles qui me connaissent. Où je prends mon temps de bien vous expliquer les choses et de les faire avec vous. Bien sûr, si vous êtes plus avancé, bah, vous allez plus vite dans la vidéo. Donc, récapitulons. Donc, on a notre très beau tag qui va aller là. Voilà. Le flip out avec là de quoi écrire. Ici, à nouveau, une petite pochette avec de quoi écrire à l'intérieur. Peut-être j'y mettrai des petits papiers, on va voir. Ça s'ouvre et là, donc... Ah, il aurait pu coller là. Ça tient en même temps. Et là, bah, à voir. Peut-être je vais avoir une inspiration, mais sinon, je trouve que c'est une bonne place pour peut-être mettre une photo, par exemple, ou quelque chose, un ticket, de selon comment je vais utiliser le junk. Et au dos, bah, petite pochette avec de quoi écrire. Et puis des petits éphéméras. Voilà. Et quelques tamponnages. Bon, bah, je vous dis à très vite, les bricolettes. J'ai des enveloppes dans mon junk. Peut-être que ça va être ça la suite. Ou
à moins que ça soit la couverture, parce que j'avais la machine à coudre sortie. Donc là, j'ai pas encore fait les coutures que je voulais. En même temps, c'est un peu tôt, je pense, pour avancer la couverture pour moi. Donc là, dans la première signature, là, ça c'est donc fini. Ça, je sais pas trop encore ce que je vais y faire. Vous voyez, il y a plein de choses. Là, il y a de quoi avancer, mais c'est surtout cette grande... ça, vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc, à mon avis, les prochains projets seront en lien avec ça. Après, ça peut changer. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de soirée de dimanche. Je sais pas, la dernière fois, la mise en ligne le dimanche soir a été très longue. Donc, j'espère que vous l'aurez aujourd'hui et pas demain matin. Mais des fois, c'est très très long. Je sais pas pourquoi. Eh bien, je vous fais plein de bisous. Et puis, à très vite. Pour le prochain rendez-vous, ça sera Bulette. Bye bye.